Tout le monde peut améliorer l'air intérieur. C'est aussi le message que donne l'Agence régionale de santé. En effet, avec nos habitations de plus en plus étanches, il est plus que jamais important de savoir ce qui est le plus nocif pour nous. D'abord le tabac. Sortez fumer à l'extérieur. Suivent ensuite les produits d'entretien et de bricolage. Choisissez alors des produits classés A+. Attention aussi aux moisissures. Elles peuvent se cacher dans les endroits les plus humides de notre habitation. Et puis à prendre très au sérieux les appareils de chauffage à combustion. Respectez les consignes d'utilisation et faites vérifier chaque année vos appareils par un professionnel. Bref, pour éviter que tous ces produits polluants s'accumulent, ouvrez les fenêtres. 10 minutes par jour et par pièce, et si possible en 3 fois par jour, c'est ce qu'il y a de mieux. Bien, hormis ça, il faut que l'air circule à l'intérieur du logement. C'est-à-dire, au-delà de l'aération manuelle que l'on fait en ouvrant sa fenêtre, il y a la ventilation mécanique, qui est à l'intérieur de pratiquement tous les logements maintenant. Mais pour que cette ventilation se fasse, il faut encore qu'il y ait des circuits d'air qui se fassent. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, que les portes soient détalonnées et qu'on ait un passage d'air minimum de 1,5 cm à 2 cm sous les portes. Si l'air ne circule pas, eh bien on aura un air malsain. Un air malsain dans un intérieur trop confiné va alors provoquer des risques de rhinite, bronchite, asthme et autres maux de tête. Alors encore une fois, renouvelez l'air de votre logement en association avec la DRIL, la CAPEB et la Fédération française du bâtiment. L'Agence régionale de santé vient d'éditer un guide de la qualité d'air intérieur. Il est destiné aux professionnels du bâtiment qui sont en première ligne. Ils pourront ainsi adopter les bonnes pratiques pour améliorer cette qualité d'air dans nos intérieurs, car c'est là que nous passons 80 à 90% de notre temps.